très bien. Donc, du coup, pour la partie 6, le test, je l'ai mis ici, city test. Donc on est là. Donc en gros, le test, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher à supprimer une ville en faisant un delete. Donc la ville qu'on cherche à supprimer, c'est Paris. En fait, ce qui est particulier avec cette ville-là, c'est qu'il y a des utilisateurs qui la suivent. Donc si on revient ici dans l'SR data qui est fait au début quand on lance l'application, mais en fait l'utilisateur Alex, il suit 2 villes, Paris et Montréal. Donc du coup, dans la table de jointure, ce qu'on va avoir, donc en fait on va avoir le user Alex qui a un ID quelconque, on va avoir la city Paris qui a un ID quelconque, et dans city, non c'est user underscore city, on va avoir une correspondance entre Alex et Paris. Okay, donc en fait, quand on va essayer de supprimer la ville de Paris, on va vouloir supprimer la correspondance, mais on ne va pas vouloir supprimer l'utilisateur Alex. Donc en fait, fondamentalement, si on se pose la question, si on supprime une ville, est-ce qu'on va supprimer tous les utilisateurs? Bien évidemment que non. On va juste supprimer la relation entre les deux. Donc c'est un peu particulier parce qu'il va falloir aller enlever ces éléments-là dans la liste et persister d'une manière bien spécifique pour que ça fonctionne derrière. Donc après, je vérifie qu'il me reste 3 villes en base de données et que Paris n'est plus en base. Et après, je vérifie que l'utilisateur Alex est encore en base de données. Du coup, si on utilise le cascade remove, c'est fort possible que ça supprime aussi l'utilisateur. Donc le test, il cherche à valider que ce n'est pas le cas. Donc, je vais aller dans City Controller et là, du coup, j'ai créé mon delete mapping ici. Donc, la première étape, déjà, c'est de récupérer la ville à partir de cet ID-là. Je vais juste copier ce que j'avais ici. Donc, je vais le réécrire. Tiens. Bon, je fais cityservice.getCity et je passe le city ID. Ce machin-là, ça me retourne un optional. Comme je vous ai dit la dernière fois, je le récupère en faisant orange-throw. Donc, si il n'y a pas de ville avec cet ID-là, ça va lancer une exception. C'est ce que je veux. Donc là, je récupère la city. Et là, je veux la supprimer. Donc là, si je fais par exemple cityservice.deleteCity avec le city, et j'exécute ce truc-là, donc je vais exécuter le test. Est-ce que d'après vous, ça va fonctionner? Alors CityID, il vient de l'URL. Donc en gros, c'est le CityID de Paris. Oups. De Paris. Je sais pas ce que c'est le CityID, mais en gros, ça vient du test, quoi. Je vais peut-être mettre le test à côté. Là, je peux mettre le test. Hop. Donc en gros, c'est l'ID de Paris en base de données. Mmh. Ah! Ça dépend comment tu as designé ton service. Moi, dans le service, j'ai mis delete city, je passe l'entité au complet. Donc si on regarde l'implémentation, c'est ça que je vais faire. Si on regarde l'implémentation, bah, elle est vide. Du coup, l'implémentation, ça peut être 2 choses. Donc cityrepository.delete, OK, et sur cityrepository, tu as un autre truc aussi. Tu as delete by ID. Donc effectivement, là en paramètres, tu peux passer l'ID. Donc je vais l'écrire comme ça pour l'instant, je vais exécuter le test parce qu'en fait il sert à rien. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on ne pourra pas supprimer la city comme ça parce qu'il y a une foreign key qui référence cette city-là, du coup dans la table user city. Donc je réexécute le test pour voir ce que ça donne. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait, j'enlève les références vers la ville city. Donc en gros, les références vers la ville, ils sont dans cette liste-là. Donc en fait, ces users-là, ils suivent la city. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire,
Je vais juste regarder l'erreur quand même pour être bien clair. Donc ici, update or delete sur table city, ça fait une violation de clé étrangère sur la table user city. Donc en fait, dans user city, il y a une référence vers ces cities-là, donc on ne peut pas la supprimer. Donc la première idée qu'on pourrait avoir éventuellement, c'est de faire city.set followed by user, et puis ici mettre une liste de vide. Donc là, si je fais list of vide, donc là en gros sur la city, j'enlève les références vers les users. Et puis là, je pourrais me dire, ah bah je vais faire cityservice.save et je vais sauvegarder cette ville-là. Donc en gros, je vais supprimer les éléments dans la table user city. Et après, je vais supprimer la city en particulier. Donc là, en gros, je fais delete from user city. Et puis là, ici, je fais delete from city. Donc ça, c'est le premier réflexe. En tout cas, moi, quand je l'ai écrit, c'est le premier truc que j'ai fait. Et en fait, ça ne fonctionnera pas non plus. Pour une raison bien particulière, c'est qu'en fait, si on va sur city, ici, je vais quand même laisser exécuter le test. Celle-là, on va s'initialiser. Très bien. Donc là, le test, il s'est exécuté. Ah, on a nul pointer exception. Intéressant. Du coup, on se rend compte que ça ne fonctionne pas non plus. Donc en fait, ce qu'il faut faire, ici, si on sauvegarde le city et on a enlevé dans la liste de users, en fait, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas city qui a le ownership de la relation. Donc on se rappelle le ownership, ce que c'est. Donc si je vais voir dans user, je vais peut-être mettre les deux un à côté de l'autre. Je vais faire split horizontally. Donc en bas, je vais mettre le user. Donc en haut j'ai city et en bas j'ai user, et en fait la relation elle appartient au user. Comment est-ce qu'on fait pour voir ça? Mais en fait on regarde la notation join table, elle est à quel endroit, et là du coup le join table il est sur le user. Ok, donc là c'est le owner, donc le propriétaire. La relation c'est le user. Ici si je regarde côté city, c'est pas le owner. Ce qui veut dire que si je veux supprimer les éléments en fait de cette liste-là, je dois passer par le user. Donc ici, quand je fais set followed by user et je fais le save, en fait derrière, ça fait pas vraiment ce que je veux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans mon service delete city, parce qu'en fait, je vais faire plusieurs opérations. Et comme je disais la semaine passée, il faut faire ces opérations-là dans une transaction. Okay. Donc là, je vais juste tout supprimer ça, et puis dans mon service ici, je vais implémenter le delete. Donc là, je ne peux pas faire le delete city directement. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'itère sur chacun des utilisateurs. Donc là, je récupère tous les utilisateurs qui follow cette city-là. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, du coup, pour chacun de ces utilisateurs-là, la relation correspondante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire user.setFollowedCity, et je vais mettre une liste vide ici, et après je vais sauvegarder l'utilisateur. Donc je fais userRepository.save user. Et en fait, si on regarde un petit peu le contenu de cette méthode-là, en fait, on peut se rappeler qu'on l'a déjà écrite. En fait, on a déjà écrit ce contenu-là dans le user service. En fait, c'est le contenu de cette méthode-là. Okay, donc en gros, dans le contenu de cette méthode-là, on itère sur toutes les cities de l'utilisateur, on enlève celles qui ne correspondent pas à cet ID-là, et puis du coup, derrière, on va re-sauvegarder l'utilisateur.
Donc ce qu'on va faire, au lieu de l'écrire à la main, c'est qu'on va juste appeler le user service .onfollow city and save. Et là, on va passer du coup ce user-là et ce city-là. Donc ça va servir à enlever la relation de la table user underscore city. Et puis après, une fois que ça c'est fait, on peut supprimer la ligne dans la table city. Du coup, si je réexécute le test, normalement ça devrait être bon. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, du coup, comment supprimer un des éléments d'une relation many-to-many? Du coup, pour résumer, ce qu'on a fait fondamentalement, donc là je suis revenu dans le contrôleur, je vais juste décrire ce qu'on a fait. En premier, on a supprimé la ville, en fait, les lignes dans la table, c'est quoi? C'est user underscore city pour Paris. On va essayer d'écrire en français correct. Et puis ensuite, on a supprimé, vendre. La ligne dans la table city pour Paris. Donc en gros, il y a deux opérations à faire. Je vais les mettre à droite. Donc on est dans City Service. Donc en gros, ici, ça c'est étape 1. Puis ça ici, c'est étape 2. Si vous aviez décidé, par exemple, de dire ah bah sur City, au lieu d'aller supprimer à la main du coup la relation dans la table user City, en fait, je décide ici dans City de mettre un cascade. Donc on peut mettre cascade all, et puis je peux mettre remove plutôt. Donc on se rappelle le cascade, ce qui va se passer, c'est que si je supprime ces cities-là, ça va aller supprimer toutes les entités qui référencent city. Alors pourquoi ça c'est dangereux? Du coup, ça veut dire que si je supprime la city Paris, je vais aussi supprimer le user city qui va lier du coup Alex et puis Paris, et je vais aussi supprimer le user Alex. Okay. Ça c'est problématique parce que du coup on va aller supprimer plusieurs éléments, et quand moi j'ai essayé, je me suis rendu compte que ça allait supprimer aussi la ville qui s'appelle Montreuil, parce qu'en fait on a une relation cyclique entre les deux éléments, donc ça va même supprimer une ville qu'on n'a même pas demandé de supprimer. Okay. Donc faites vraiment attention quand vous utilisez un cascade, ça peut vraiment supprimer de la donnée que vous ne voulez pas être supprimée. Donc là ici, City Montreuil, ça sortait vraiment nulle part, mais là si vous mettez un cascade remove ici, ça va aussi supprimer Montreuil. Juste pour vous montrer, ça vient de où en fait? Ça vient de application service IMPL. Ah pardon, pas Montreuil mais Montréal. Donc en fait ça va aussi supprimer cette ville-là. Ok. Donc ça c'est vraiment problématique. Donc pas de cascade ici, on le fait à la main et on comprend bien ce qu'on fait ici. Avec persist, c'est good il me semble. Donc ici, cascade type persist, hein. C'est ça que tu proposes, Jordan? Ok, très bien, on va tester. J'ai pas testé en persist. Du coup, en gros, là on est dans Daily City. Donc je fais quoi? J'enlève tout ça? Jordan, je fais juste le delete directement City, et puis normalement le cascade il va gérer du reste.
Je vais exécuter ça pour voir. J'attends que Jordan réponde. Non, j'admets avoir dû faire la même opération de suppression. Ouais. Honnêtement, avec un cascade, moi, j'ai pas réussi à le faire sans ces 2 étapes-là. OK? Sans, étape, suppression, jointure, bah, table de jointure, disons, et puis, étape suppression, city. Ouais, je suis pas sûr que ton cascade soit utile, effectivement. C'est possible, qu'il y ait un cascade qui permet de le faire. En tout cas, moi, j'ai pas réussi, avec ça. En fait, heu, qu'il y ait un cascade qui fonctionne ou pas, règle générale, c'est un peu plus clean de se dire: «On va pas mettre un cascade ici, qui est un petit peu difficile à comprendre, c'est vraiment savoir ce qu'il fait pour de vrai». On va préférer ici avoir un code, qui explicite les opérations nécessaires. OK, donc en termes de style, j'ai préféré, quelque chose comme ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour, ce cas-là bien spécifique sur le many to many? OK, très bien, donc le corrigé de l'autre partie, de la partie 6, est un peu plus rapide. Donc ce que je vous proposais de faire, c'est, une validation à plusieurs niveaux. Hem, alors ici, quand je dis à plusieurs niveaux, c'est qu'en fait, le JSON qui est envoyé dans ce post-là, c'est un JSON qui est imbriqué. OK, donc au premier niveau, on a country, 2 points, et puis là, on démarre un nouvel objet. OK, donc ici, la moustache en JavaScript, ça veut dire qu'on démarre un nouvel objet, que les propriétés, du coup, name, j'arrive à l'écrire, clac, et puis aussi language, comme ça. Et puis ça, c'est le premier objet. Et puis après, il y a un deuxième objet imbriqué pour région, ici, avec d'autres trucs. Ça, c'est un peu particulier parce que du coup, on arrive dans le cas. Alors, j'ai juste exécuté ça déjà. Et pendant que j'exécute, je vais vous montrer country région DTO. Donc, c'est ce DTO-là qui est utilisé pour du coup passer du JSON au monde Java. Donc, on voit ici qu'il y a bien un truc à imbriquer. Donc, dans le country DTO, j'ai bien mes annotations. Ici, j'ai le not nul, j'ai le length. Et en fait, la question, c'est comment on fait une validation à plusieurs niveaux à cet endroit-là. Ok. Donc je vais venir dans mon région contrôleur. Donc en gros, c'est ici qu'on arrive. Donc comme on a vu ce matin, on rajoute une notation add_valid. Alors je vais juste vérifier que mon test ne fonctionne pas. J'attends qu'il finisse de s'exécuter. Donc on voit ici, on s'attendait à ce qu'il y ait une exception qui soit lancée, mais il n'y a pas d'exception lancée, donc la validation ne fonctionne pas. Okay. Donc je rajoute le add_valid ici, et après le trick ici, c'est de rajouter des add_valid à cet endroit-là aussi. Je vous fais faire cet exercice-là pour bien comprendre que le add_valid, en fait, on peut le mettre n'importe où. Donc c'est un peu le principe de base de Hibernate Validator, de bin validation en fait. C'est que normalement on écrit la validation à un endroit et on la réutilise partout. Donc effectivement, Jordan, il m'a envoyé ce matin la documentation qui l'écrit bien. Donc ça ici, il nous suffit de mettre le add_valid ici pour avoir la validation chaînée au bon endroit. Mmh. En fait, il fait pas référence à l'entité country, mais bien à country DTO. Donc en fait, il va aller le add_valid. Ouais, mais il faut les définir à 2 endroits et c'est à ça, que je voulais en venir. Donc sur country DTO, c'est les validations pour le contrôleur, OK? Et après, on a aussi country, qui sont des validations supplémentaires et qui sont séparées. Donc je vais mettre country à droite. Donc sur country, on a d'autres validations et ces validations-là sont séparées, mais il faut les mettre aux 2 endroits.
OK. Donc là, à gauche, on a sur country région DTO le add valid. Il nous permet de descendre la validation à l'intérieur de country DTO. Donc ça, c'est la partie à plusieurs niveaux, mais ça ne nous empêche pas qu'il faut quand même les remettre aussi sur country. Ce que la doc dit, c'est qu'en fait, ici dans le add colon, on n'est pas obligé de mettre le nullable à true si on a la notation note nulle ici sur l'attribut. OK? Donc en fait, de mettre les deux, c'est nullable false, pardon. D'avoir les deux, normalement, c'est redondant. OK? Donc on peut mettre soit l'un ou soit l'autre, mais c'est important de le mettre quand même. Il faut au moins avoir note nulle ici, sur country. Donc là, mon test passe bien. Donc en fait, on se rend bien compte qu'en utilisant valide ici, on peut utiliser au final la notation valide n'importe où dans notre code. Donc ça, c'était la deuxième partie de l'exercice, la partie 6. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus?